Ainsi, si vous présentez une offrande à l'autel du temple et que soudain vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez-la devant l'autel. Allez vous réconcilier avec cette personne, puis venez présenter votre offrande à Dieu. Il est très important de garder à l'esprit que Dieu nous commande de faire le premier pas pour résoudre les conflits. Les conflits font part de la vie, mais la façon de les gérer dépend de nous. Le Seigneur nous donne quelques points clairs et spécifiques sur l'importance de faire le premier pas. Habituellement, que nous nous sentons blessés, nous attendons toujours que l'autre personne s'excuse. C'est toujours celui qui nous a blessés ou celui qui nous a offensés qui prend la décision d'approcher et de demander des excuses. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas comme ça? Nous permettons à ce qu'ils ont dit au fait d'affecter notre cœur à partir d'un petit malaise pour laisser le temps passer et permettre ce petit malaise dans le cœur de devenir quelque chose qui nous rend mal à l'aise et génère beaucoup de douleur. Une plaie perforante que tout le temps nous rappellera ce qu'ils nous ont fait jusqu'à ce qu'ils deviennent un ressentiment et se termine à la fin avec une racine d'amertume. La racine de l'amertume, mes amis bien-aimés, mes amis bien-aimés, est quelque chose qui affecte l'âme, affecte le cœur, ne nous permet pas de profiter de la vie et beaucoup moins de chaque détail que Dieu nous donne dans la vie elle-même. Il est donc important de faire le premier pas. Parfois, l'orgueil ne nous laisse pas le faire. Et donc, nous laissons tant de choses se produire à point que nous prétendons que rien ne s'est passé. Mais aujourd'hui, je vais juste vous donner un petit conseil. Vous pouvez supprimer ou vous pouvez éviter de nombreux maux de tête. Et c'est d'être dans la bonne attitude, la bonne motivation et dans la bonne position pour aborder. Faire le premier pas et prendre la décision de pardonner et de recevoir le pardon. Je vais vous expliquer en 4 points importants pourquoi le fait de laisser partir une infraction peut souvent être destructeur pour votre vie ou pour notre vie. Alors, le premier point est que lorsque nous prétendons que rien ne s'est passé et que nous décidons d'ignorer ce qui s'est passé, ou de laisser de côté, de les laisser à l'air, nous ouvrons simplement une porte au ressentiment. Chaque fois que vous laissez le problème à l'air, parce que vous savez que quelque chose vous a mis mal à l'aise, vous ouvrez une porte au ressentiment, qui au fil du temps deviendra une racine d'amertume, qui vous fera tomber de la grâce de Dieu. Parfois, nous pensons que le temps guérit tout, mais le temps par lui-même n'a aucune fonction de guérison. Il ne peut pas le faire. Dieu, à travers le temps, peut le faire. Mais quand Dieu n'est pas aux commandes, Dieu est aux commandes. Mais lorsque Dieu n'est pas aux commandes, mais que vous laissez passer le temps, Satan peut profiter de ce temps pour planter des idées dans votre esprit et dans votre cœur qui vous font penser du mal au point que le ressentiment devient perceptible
et que vous finissez par avoir une racine d'amertume. Plus vous laissez le temps passer, plus l'ennemi jouera avec votre esprit. Il vous fera imaginer des choses qui ne sont pas et qui n'ont jamais été. Vous endommageons de plus en plus et de plus en plus le cœur. Donc quand quelque chose vous met mal à l'aise, ne laissez pas le temps passer. Résolvez-le instantanément. Ne laissez pas l'ennemi prendre de place et avantage. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous donne un grand conseil. Il nous dit, prenez garde que quelqu'un ne manque à la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne germe pour nous entraver, et que paroles plusieurs ne soient souillées. Mes amis bien-aimés, l'amertume est le cancer de l'âme. Dieu est prêt à vous guérir, mais cela dépend de vous. Cela ne dépend pas de lui. Le manque de pardon vous amènera à vous commander vous-même. C'est pourquoi Jésus mentionnait l'importance de faire le premier pas et d'arranger les choses avec notre adversaire. Car à la fin, si nous ne le faisons pas, nous serons jugés. Comme pouvons-nous demander au Seigneur de pardonner nos péchés, alors que nous ne sommes pas capables de pardonner à celui qui nous a offensés? Alors que nous les prenons à cœur et les gardons, les guérissons dans notre esprit et dans notre cœur, et lui permettons de créer une racine d'amertume. La deuxième chose qui se produit lorsque vous décidez de ne pas résoudre le problème à temps, mais que vous procrastinez, laissez passer, cela fait que votre communion avec Dieu est entravée. Lorsque vous prétendez que rien ne s'est passé, vous niez la réalité que quelque chose vous a mis mal à l'aise ou vous a blessé. Soyons honnêtes, tout commence par un petit malaise dans le cœur. Et nous laissons passer le temps et nous ne le résolvons pas à temps. Ou nous ne l'affrontons pas pour arranger les choses. Et donc, quand nous n'y prêtons pas attention, maintenant, nous devons pardonner à celui qui nous a offensés. Gravez cela dans votre cœur. Je ne peux pas être juste avec Dieu si je ne suis pas juste avec mon frère. La Bible dit dans 1 Jean 4, 20 et 21 que si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais déteste une autre personne, un autre croyant, son prochain, cette personne est un menteur. Car si nous n'aimons pas ce que nous pouvons voir, comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne pouvons pas voir? Rappelons-nous que Dieu nous a laissé un commandement qui dit « Ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères ». Nous ne pouvons pas avoir de communion avec Dieu si nous n'apprenons pas à aimer ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons pas avoir de communion avec Dieu si nous laissons passer les situations et que nous ne les résolvons pas à temps. Si nous laissons des affaires inachevées à la maison, dans la famille, très probablement nous finirons au lieu d'aimer, par guerre, et cela empêche une relation personnelle avec Dieu. Alors, laisser passer l'affaire et ne pas la résoudre à temps empêche vos prières d'être entendues et donc exaucées. Un exemple de cela est donné par l'apôtre Pierre lorsqu'il donnait les conseils suivants. Vous les maris, vous devez honorer vos femmes, chacune de vos vies
avec sa fille, avec sa femme et la traite avec compréhension. Elle peut être plus faible, mais elle participe également au don de la nouvelle vie que Dieu vous a donnée. Traitez-la correctement, de sorte que rien n'entrave vos prières. Saviez-vous qu'il y a des choses qui peuvent entraver votre prière? Et l'une d'entre elles est le ressentiment, le non-pardon, le fait de penser que rien ne s'est passé alors que c'est vraiment le cas. Parce que nous ne voulons pas résoudre les problèmes en les confrontant, en les pardonnant, ou peut-être parce que nous devons demander le pardon. Un autre point important du fait de laisser passer les situations et de ne pas les résoudre à temps, et que cela devienne un obstacle pour que tu aies la paix dans ton cœur. C'est vrai, tu le temps tu vivras mais à l'aise et sur la défensive. Et au lieu de garder ton cœur, tu le feras s'endurcir au point de ne plus être sensible aux besoins des autres et à la mort de Dieu. Ce sont 4 points courts, mais importants. Cela me rappelle un homme nommé Jacob, qui a dû fuir sa maison parce qu'il a pris les droits d'ânesse de son frère. Le frère aîné a reçu la bénédiction du père. C'était le droit d'ânesse. Mais Jacob a utilisé de nombreuses astuces pour tromper son frère Esau. De cette façon, par une astuce, lorsque Esau s'est rendu compte que son frère l'avait trompé, il a promis de le tuer. Alors, Jacob s'est enfui avec le peu qu'il avait, fouillant la maison, sans dire au revoir, courant le plus loin possible pour qu'en fouillant son frère, celui-ci ne puisse pas le rattraper pour lui ôter la vie. Jacob est donc allé dans la famille de sa mère. Il y a rencontré la femme qu'il a épousée, jusqu'au jour où il a su qu'il devait régler une question en suspens. Dieu avait donné à Jacob des promesses. Dieu voulait faire de grandes choses avec lui, tout comme il voulait faire avec vous, mais il y a un mais. Ces situations que nous avons laissées à l'air, qui ont rendu notre cœur inconfortable, sont devenues une épine dans votre cœur, qui ne vous permet pas d'avancer. Tous les temps vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont fait. Il est difficile de laisser à l'air. Jacob savait qu'il devait résoudre un problème en suspens avec son frère. Je ne sais pas comment Ésaü a dû se comporter à cette époque, à la recherche de son frère. Il a peut-être abandonné, mais la douleur était là. Et nous ne saurons jamais si nous avons vraiment surmonté l'épreuve, si nous avons vraiment surmonté ce ressentiment, jusqu'à ce que nous soyons face à face avec ces personnes pour lui demander pardon. Parfois, nous sommes tellement mal à l'aise que lorsque nous voyons cette personne et que nous descendons dans la route, la première chose que nous faisons est de traverser les trottoirs ou de faire demi-tour afin de ne pas nous rencontrer face à face. Cela signifie qu'il y a encore de la douleur dans le cœur. Et ne venez pas me voir avec l'excuse que je ne ressens plus rien. Rien ne me fait mal. Je lui ai déjà pardonné. J'ai entendu des enfants dire « Mon père était terrible. Il m'a abandonné. » Mais je lui ai pardonné. Et quand je lui ai demandé comment sa relation avec son père, ils ont dit « Parfois il appelait, il a mis longtemps dans l'appeler
La vérité est qu'il est loin. Je ne lui en veux pas. Mais c'est mieux qu'il soit loin. Cela indique rien que parce que vous dites qu'il y a vraiment une douleur dans votre cœur et que vous n'avez pas été capable de lâcher prise. Vous n'avez pas été capable de pardonner. C'est terrible que nous laissons passer le temps et que nous voyons des enfants en colère contre leurs parents, des conjoints en colère, des parents en colère contre leurs enfants, des membres de la famille en colère à cause des décisions qui ont été prises. Parce que les positions et les arguments et les décisions pensaient plus lourds que le fait de pouvoir vraiment donner un câlin, de pouvoir pardonner, de pouvoir valoriser ces personnes que Dieu a mises là. Donc, Jacob a fait le premier pas, mes amis bien-aimés. Il avait peur, oui. Peut-être avez-vous peur d'être rejeté, peur de ne pas être écouté, peur de ne pas être pardonné ou de ne pas être accueilli. La crainte de Jacob était que son frère, la dernière fois qu'il avait eu des nouvelles de lui, le cherchait pour le tuer. Mais maintenant, il savait qu'il devait clore ce chapitre de sa vie, clore ce cycle, terminer cette affaire inachevée. Vous saviez que le nom de Jacob signifiait usurpateur. Il n'était pas n'importe quel Jacob. Cependant, quand il a pris la décision de faire le premier pas et de chercher son frère, il a trouvé à ce moment-là. Il était encore dans la peur. Peut-être que son cœur battait et dans son esprit beaucoup de pensées battaient. Il pensait que c'était son dernier moment et qu'en essayant de faire quelque chose de bien, il allait perdre sa vie. Mais surmontant toute sa pensée, Jacob s'est avancé vers l'endroit où se trouvait son frère. Il se regarde dans les yeux et finit par se donner une forte entraîne, avec laquelle ils tombent à genoux sur le sol, reconnaissent leur faute et se demandent pardon. À partir de ce moment-là, Jacob pouvait dire « L'épreuve est passée. Maintenant, il doit les affronter, oui. Au contraire, les conflits doivent être affrontés avec l'aide de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, remplis de l'amour du Seigneur et de la paix dans nos cœurs, afin qu'après les conflits, nous puissions voir une grande bénédiction, à remporter une grande victoire. Cela est arrivé à Jacob, mais il a pris une décision. Quelle décision allez-vous prendre? Allez-vous permettre à l'amertume de continuer à prendre racine dans votre vie au point de vous détruire complètement? Ou allez-vous décider de lâcher prise? Dieu le veut. La décision vous appartient. Père, je te remercie pour ces paroles parce qu'il nous rappelle combien il est important d'avoir la paix dans le cœur. Et ces pas commencent par reconnaître ces choses, ces situations et ces personnes qui, au cours des années, par leurs actions et leurs paroles, nous ont pu être blessés, ou du moins nous ont mis à mal à l'aise. Et ce malaise et les lassants passèrent est devenu une grande blessure. Une grande blessure au point, Seigneur, qu'il semble que nous ayons déjà de ressentiments. Peut-être que nous pensons que nous explosons juste parce que, mais c'était à cause de tout ce que nous avons laissé à l'air. Et aujourd'hui, je prie pour chaque personne que ces situations leur arrivent. Aidez-le, Père,
entoure-les de ton amour. Et qu'aujourd'hui, ils puissent être guéris par toi, afin qu'ils puissent, Seigneur, résoudre les conflits avec sagesse, ne pas les laisser aller, mais faire le premier pas et savoir que tu les soutiens en Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, le dévotionnel Juste au Temps. Cliquez sur s'abonner et si vous êtes sur Instagram, là vous me trouverez comme Pasteur Elias HC. Un câlin et de bénédictions pour tous.